Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans EcoVert, l'émission pendant laquelle nous parlons de thématiques économiques. Aujourd'hui, nous accueillons 4 économistes qui vont discuter de leur point de vue sur un sujet intéressant qui l'on vous présentera dans quelques instants. Mais d'abord, permettez-moi de présenter et d'accueillir comme il se doit nos invités. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, voici la question qui va orienter les échanges d'aujourd'hui. Le salaire minimum peut-il réduire la pauvreté et en même temps ne pas créer de chômage? C'est un sujet très intéressant sur le marché du travail. Ça concerne l'économie en global. On parlera spécifiquement de l'Estonie aujourd'hui. C'est un petit pays au nord de l'Europe. Il a une économie ouverte et orientée dans le numérique et les services. Ces dernières années, l'Estonie a connu des changements, des augmentations concernant le salaire minimum, ce qui fait l'intérêt du sujet. Pour commencer, je passe la parole au concours. Mademoiselle Razaka Manantsu, à vous la parole. Merci. Le salaire minimum est passé de 725 € en 2023 à 820 € en 2024, soit une augmentation près de 13%. Cette hausse agit comme un véritable levier pour les entreprises. Elles sont contraintes de moderniser leur production et d'investir dans le numérique. Selon Statisticamet, plus de 60% des PME estoniennes ont adopté de nouvelles technologies depuis l'introduction du salaire minimum actuel. C'est exactement ce que l'on appelle la montée en gamme. Le coût du travail devient un moteur d'innovation et non une charge. Je comprends, mais augmenter le coût du travail ne crée pas automatiquement de la productivité, ça crée surtout des arbitrages, comme l'ont montré Acemoglu de Erestrepo. Lorsque le travail devient plus cher, les entreprises substituent le capital au travail. Dans un pays numérisé comme l'Estonie, la modernisation se fait souvent, sans les travailleurs peu qualifiés. Monsieur Fan Medansu, souhaitez-vous réagir? Je voudrais ajouter que le salaire minimum n'est pas seulement un outil économique, mais aussi social. L'Estonie est proche de la Finlande et le risque d'exode des jeunes qualifiés est réel. En 2023, près de 12% des jeunes diplômés estoniens envisageaient de travailler à l'étranger. Avec un salaire minimum décent, ce taux a baissé à 8% selon le ministère de l'Emploi. Garantir un revenu minimum, c'est stabiliser notre population et retenir nos talents. Alors d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans cette émission. Vous avez raison de vouloir retenir les jeunes. Cependant, leur départ dépend surtout de l'accès à l'emploi et aux premières expériences professionnelles. Augmenter le coût d'entrée sur le marché réduit justement ces opportunités pour les jeunes peu qualifiés. Moins d'emplois entrés signifie qu'il y a plus d'incitation à partir. Avec la numérisation de e-Estonia, comment les choses se présentent? Côté administratif, L'Estonie compense l'augmentation du coût du travail grâce à l'e-Estonia. L'administration est rapide, efficace et quasi gratuite. Les entreprises économisent ainsi en moyenne 1 500 € par employé et par an sur la paperasse et les formalités. Cela permet de limiter l'impact du salaire minimum sur les coûts totaux et de rester compétitif même face aux voisins baltes. L'efficacité administrative est un atout, mais elle ne réduit pas le coût unitaire du travail. Même sans paperasse, un salarié reste cher si sa productivité n'augmente pas proportionnellement. le salaire minimum réduit-il réellement la pauvreté? Le salaire minimum a aussi un effet direct sur les travailleurs pauvres. En 2024, le salaire minimum couvre 70% du seuil de pauvreté officiel.
approximativement 750 € pour un célibataire. Cela garantit que ceux qui travaillent à temps plein peuvent subvenir à leurs besoins essentiels, ce qui était impossible avec le salaire minimum précédent. Merci. C'est vrai pour la pauvreté salariale. Cependant, la pauvreté globale concerne aussi les chômeurs, les travailleurs informels, les temps partiels subis et certains retraités. Ces groupes ne bénéficient pas directement du salaire minimum, donc améliorer le revenu de certains salariés ne réduit pas la pauvreté totale. Tous les pauvres ne sont pas donc pas salariés, mais tous les exclus le deviennent. Enfin, le salaire minimum est encore modéré par rapport au revenu moyen. Il représente 55% du salaire moyen estonien. Les études de l'OCDE montrent qu'un salaire minimum entre 50% et 60% du salaire moyen n'a pas d'effet négatif significatif sur l'emploi et peut même stimuler la demande intérieure car les salariés dépensent plus. Même modéré, le salaire minimum reste un prix plancher. Si l'offre du travail dépasse la demande, les entreprises deviennent plus sélectives. Résultat, qualification plus stricte, moins de postes, chômage d'exclusion. Un dernier mot du contre. Alors, pour conclure, les chiffres sont clairs. Entre 2023 et 2024, le salaire minimum a augmenté de 725 à 820 €, mais le taux de pauvreté a légèrement augmenté de 2,7 à 3,3%. Le salaire minimum ne réduit donc pas la pauvreté globale. Alors, il améliore certes le revenu de certains salariés, mais crée aussi des exclusions et fragilise la compétitivité. La vraie solution pour réduire la pauvreté repose sur la formation, la productivité et l'inclusion durable sur le marché du travail. En économie, les intentions comptent moins que les effets. Sur ce, merci pour tous. Mesdames et messieurs, merci de votre participation active. La discussion est vraiment très intéressante et enrichissante, mais nous avons un créneau très serré. Sur ce, je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. On peut tirer que le salaire minimum peut être un instrument de réduction de pauvreté, oui, mais ça concerne surtout le marché du travail. Donc, des mesures d'accompagnement sera nécessaire. Et aussi, pour la pauvreté globale, cela doit s'accompagner de politiques économiques autres en dehors du marché du travail. Merci de votre écoute. À la prochaine fois. Bonjour. Salut. Voilà un sujet intéressant qui va de l'Europe du Nord. Très active. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Fait. Merci. Le salaire minimum est passé de 725 € et d'investir Tarek, Tarek, selon Statistamet, selon même face au voisin PALT, il représente les études de l'OCDE. Les études
de l'OCDE, stimuler la demande interne. Mais augmenter le coût du travail ne crée pas automatiquement de la productivité. Chômage d'exclusion. What? Alors, d'abord, bonjour à tous et merci. Nous parlons de thématiques économiques. Oui, Estonien envisageait de travailler et retenir notamment. Mesdames et messieurs, bonjour. Finlandais. Mhm. Voilà, Mandei, toi?